Je fais la relation d'aide, c'est-à-dire thérapie familiale. J'accompagne des personnes en souffrance. La question du mariage, c'est une question de vie, c'est une question de deux familles normalement. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les gens y vont tout comme si on va en promenade, alors que la question du mariage n'est pas une question d'amusement, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas réservé aux enfants. Et ce n'est même pas parce qu'on a de l'argent qu'on se marie, non. Il faut vraiment être en mesure de se marier pour se marier. Aujourd'hui, on constate que les gens vont au mariage parce que, bon, mes amis se sont mariés, il faut que je me marie. Non, ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être une question. D'abord, c'est une responsabilité. Et puisque c'est une responsabilité, il faut être responsable avant de dire on va prendre la fille d'autrui pour amener à la maison pour dire qu'elle est femme. Qu'est-ce qu'on constate de nos jours? On constate que les gens sont fatigués de manger au bord de la voie. Ils ont tellement pris comme, bon, ils veulent maintenant une cuisinière. Et ils s'en vont prendre maintenant une fille d'autrui pour dire elle est ma femme, juste pour la cuisine. Chez d'autres, parce que la religion a dit, et vous attendez jusqu'au mariage d'abord avant d'aller au sexe, puisque dans sa tête, il veut de cette fille, et puisque la religion voudrait que ce soit dans le mariage qu'il faut aller au sexe, eh bien, après avoir fait la découverte du sexe, c'est fini, le monsieur se désengage. Vous voyez donc, il y a d'autres personnes, ils vont au mariage parce que, bon, je veux avoir d'enfants. On ne va pas au mariage parce que c'est juste parce qu'on veut avoir des enfants. Donc, c'est d'abord une question de vie, c'est une question du couple. On ne se lève pas comme ça pour dire on veut se marier. La question de l'enfant incombe seulement la femme, alors que ça incombe aux deux parents. Et il y a d'autres qui ont déserté carrément le forum et qui ont laissé la charge des enfants à la mère. Chez d'autres, c'est même les femmes qui ont abandonné les enfants à l'homme. Voilà autant de problèmes. Et si les familles ne vont pas très bien, vous convenez avec moi que notre pays ne peut vraiment pas émerger. L'émergence commence de nos maisons. Quand nos maisons se portent bien, forcément, le pays va bien se porter. La thérapie que nous proposons, elle est simple. C'est d'abord échanger avec ceux qui sont déjà dans le mariage. Pourquoi ils sont venus dans le mariage? Parce que chacun a sa conception du mariage. Il y a d'autres qui se marient juste parce que, bon, ils sont fatigués du célibat. Il y a d'autres, c'est pour avoir des enfants. Et vous convenez avec moi, quelqu'un qui est venu dans le mariage à cause des enfants, si la personne n'a pas les enfants, forcément, la personne va se dire, bon, ce mariage, ça ne vaut plus la peine, il faut que je quitte. Maintenant, nous autres, nous écoutons plus de gens. Dis aux gens ce que c'est que le mariage, le véritable mariage, qu'est-ce que Dieu, le concepteur du mariage, qui est notre créateur, qu'est-ce qu'il veut du mariage et qu'est-ce qu'il attend de nous. Et vous voyez, on dit que ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. Personne là, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Parce qu'on dit, la femme sage, elle bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus, c'est-à-dire cette vertu. On ne pense plus vraiment que tout ce que nous faisons nous revient d'une manière ou d'une autre. Je donne un exemple rapidement. Et la dernière fois, j'ai rencontré une dame qui était en consultation qui disait que ma voisine, quand elle veut sortir, c'est son mari qui l'aide pour faire ses courses. Et c'est ce qui casse les ménages. La comparaison. Et surtout, nos femmes, nous aimons trop comparer. On doit arrêter ça parce que quand vous comparez, vous connaissez souvent pas tout ce qu'il y a comme contour. Et qu'est-ce qui prouve que ce que l'autre te raconte est vrai? Et même si c'était vrai, tu n'as pas épousé son mari. Toi, ton mari est ton mari. L'autre, c'est son mari.
Donc, chacun vit sa vie de couple. Eux qui veulent diriger le ménage. Quand vous êtes belle-mère et votre enfant se marie, laissez votre enfant gérer son ménage. Ce n'est plus votre ménage. C'est vrai que vous êtes sa mère, mais son ménage, c'est son ménage à lui. Ce n'est pas votre ménage. Ce qu'il faut faire, c'est laisser les gens vivre vraiment leur vie de couple selon leur compréhension. On a constaté que souvent, ce qui amène des problèmes fréquemment, c'est quand il n'y a pas d'argent dans le ménage. Quand il n'y a pas d'argent, il faut reconnaître que la femme n'arrive pas à supporter. Et ça fait même que si elle avait l'habitude d'appeler son mari chéri, ou bien elle avait une manière d'accueillir l'homme, quand il y a le manque, elle est perturbée et ça pose un problème et ça fait que l'amour qu'elle doit témoigner à son mari commence par porter d'entorse. Aujourd'hui, j'avoue que je peux dire Dieu merci parce que tous ceux qui sont venus, je veux dire, il y a 80% de réussite parce que je ne conseille pas au fait. Quand les gens viennent, je ne conseille pas, non, mais j'écoute et j'accompagne. C'est ça la différence entre être thérapeute familial. Vous amenez la personne à comprendre son problème et à trouver sa solution. Moi, je suis très fière de ce que Dieu m'a créé, je suis femme. Et c'est dans le ménage que j'ai compris que, au fait, la question de mariage n'est pas un jeu d'enfant. Et j'avoue que j'avais une fausse conception du mariage aussi avant d'entrer dans le mariage. Et tout ça a permis d'accompagner maintenant des gens parce que j'ai déjà d'expérience. Quand j'écoute les femmes, quand j'écoute les hommes, je me dis, mais c'est ce qui amène des problèmes dans les ménages, souvent c'est la malcompréhension et c'est souvent quelque chose de banal parce que qu'est-ce qui se passe et on n'apprend pas à vider la poubelle jour après jour. Qu'est-ce que je mets dans vider la poubelle? Au fait, on ne devrait pas garder sa colère afin que le soleil se couche sur ça. Non, on devrait jour après jour gérer les choses, se pardonner. Mais puisqu'on n'a pas le temps de s'écouter, souvent ça amène des problèmes. Et si c'est dans le lit que la femme ira poser des problèmes d'électricité, des problèmes de gaz, des problèmes de scolarité d'enfants et tout, vous voyez, et quelle que soit la vérité de cet homme-là, attention, il connaîtra ce qu'on appelle pacte sexuel. Donc voilà, autant il y a des gens qui sont malades, pas parce qu'ils sont véritablement malades, mais parce que l'environnement, c'est-à-dire ils n'ont pas cette bonne conception et puis la vibration qui les entoure. L'énergie n'est pas la bonne énergie. Et souvent, les gens pensent que l'homme, c'est un ange qu'on a épousé. Non, il n'est pas un ange. Je pense que c'est une chose merveilleuse de rester dans le foyer, quels que soient les problèmes que vous avez. Surtout quand vous avez des enfants. Quand il y a un enfant, sincèrement, n'allez pas au divorce. Mais quand il n'y a pas encore d'enfant et que vous voyez que vous ne pouvez vraiment pas rester, n'envenimez pas la vie de l'autre. Si vous ne l'aimez pas, je pense qu'il faut le quitter. Mais si vous l'aimez, je pense que vous allez faire des efforts